Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy. Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées Et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. Le Militant Psy présente le Militant Psy. Un petit temps accordé à une grande connaissance de soi. On te souhaite une bonne écoute. Et bonjour tout le monde. Bonjour. On est ravis encore une fois de vous retrouver en ce mercredi. Pour un mini-temps psy. Un Militant Psy cette fois. Ça fait un moment qu'on avait envie de parler de ce sujet-là et on n'osait pas l'aborder parce que c'est pas facile d'aborder ce genre de sujet et on n'est pas toujours sûr de comment ça peut être reçu. Donc on va essayer de le traiter et que ça soit bien reçu quand même. Ah ouais, t'avais du mal à... Ouais, c'est pas facile de parler de ça. Ok. Et puis, vous allez comprendre parce que c'est, je pense, une question qui traverse tous les soignants, en tout cas j'espère. Parce que ça, pour moi, constitue une des bons green flags pour les soignants. Donc, on voulait vous parler de nos échecs, tout simplement. Alors petite info avant. Vous verrez, on a des voix très posées aujourd'hui. Oui. Parce qu'en fait, on est dans le bureau de notre maison. Parce qu'il y a un documentaire auquel on participe qui s'appelle Parents militants, qui, j'espère, verra le jour incessamment sous peu. Ouais. Et vraiment, le projet est très très cool. Mais du coup, faut pas hurler, quoi. Il tourne avec Faut une pas autre personne à côté. Expansif. Mais on vous mettra le lien même du crowdfunding dans les barres d'infos, etc. Pour, voilà, si jamais vous voulez nous soutenir, le projet... Oui, Le c'est un projet chouette est super cool. Ouais, on vous mettra les liens de tout ça en barre d'infos. Bref, donc ça c'était un peu pour vous poser le décor. Mais du coup, l'objectif effectivement aujourd'hui, c'est de vous parler en gros de nos échecs. Et pas nos échecs de vie, tout ça, mais nos échecs professionnels, des erreurs qu'on a pu faire, et puis malheureusement des échecs aussi dans nos psychothérapies. Parce que ça existe, ça arrive, et ça nous arrivera encore. Et c'est une question qui traverse aussi beaucoup de soignants, j'imagine. Enfin, je sais que pour accompagner des soignants, c'est souvent des questions qui peuvent venir en entretien avec cette idée de « j'ose pas me lancer parce que j'ai peur de foirer », et puis une fois j'ai déjà foiré, voilà, je vais faire du mal et c'est pas bon. Et du coup, tout ça pour vous dire que vous allez vous foirer. Et voilà, et ça nous est arrivé, ça nous arrive encore. Et ça nous arrivera encore. Ça nous arrive encore parce que on parle toujours de vraiment se former, de continuer à apprendre plein de choses, à vraiment se tenir au courant de ce qui se passe. Mais une des façons aussi de vraiment bien se former, c'est d'allier ses connaissances théoriques à notre pratique. Et c'est par la pratique et par ces erreurs que justement on va devenir de meilleurs psychologues. Moi j'ai plein d'exemples en tête. Je sais pas ce que... Non, oui, si, mais j'en ai plein. Mais tu vois, cette semaine, j'étais avec une patiente et je lui ai dit d'ailleurs merci, parce qu'en fait c'est une patiente qui est revenue pour une rechute de troubles paniques, donc vraiment troubles paniques, peur des crises d'angoisse, où elle a bien rechuté. Et déjà je l'ai remerciée d'être revenue, Ouais. alors qu'elle a rechuté. Et surtout je lui ai dit, mais parce que là on est plutôt vers la fin et je sens que ça n'a rien à voir avec la première fois que je l'ai reçue. Et je sens que j'ai mieux fait en fait les choses avec elle, et où du coup ça m'a permis aussi de voir mes limites en fait, que j'avais pu avoir à l'époque, parce qu'en fait la première fois que je l'ai vue, j'ai fait les choses et je pense que quand on a stoppé la psychothérapie, elle allait vraiment mieux, mais tu sais, j'avais pas ciblé en fait des processus tout spécifiques qui allaient en fait favoriser sa rechute et qui ont favorisé sa rechute. Et donc ça m'a permis aussi de voir ma limite. Et du coup je l'ai remerciée d'être revenue et je me suis excusée en fait, parce que je lui ai dit en fait la première fois que vous étiez venue, j'avais pas autant de connaissances qu'aujourd'hui, j'étais pas aussi bien formée, parce qu'en fait elle est venue me voir à mes débuts, donc tu vois, voilà. Ouais. Et du coup tu sais, c'était touchant aussi, parce que malgré tout le fait qu'elle revienne, etc., c'est que il y avait quand même une confiance et un lien thérapeutique qui s'était tissé, mais j'ai eu quand même ce truc de me dire putain merde, la première fois tu t'es quand même un peu foiré, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Et j'ai eu même chose avec. C'est d'ailleurs cette personne-là qui m'a dit tiens, on pourrait parler de ça. La même que moi ? Non, pas la même. Mais pareil, c'était un trouble anxieux qu'on avait traité, qui allait beaucoup mieux, mais qui est revenu donc 2 ans après. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand on reparle ensemble de ça, et je m'aperçois tout de suite de ce qui se passe. Et c'est cette nouvelle mise à jour qu'on a eue, ces nouvelles infos sur. Donc, en gros, théoriquement, on sait aujourd'hui qu'il faut aller cibler vraiment l'émotion et des processus spécifiques. Et là, notamment, le processus de l'intolérance à l'incertitude. Et qui était, je pense, à la base de son anxiété et que j'avais pas du tout traité. Et du coup, elle a toujours été sensible au doute.
Et là, ça y est, ça va mieux. Du coup, on a ciblé ça et je pense que ça rechutera Mais moins. moi, j'avais pas ciblé le process de l'intolérance à la détresse. Et du coup, Donc en fait, c'est ça, on était plus sur on soigne le truc maintenant, mais on va pas en profondeur aussi de ce qui reste. Et donc, pareil, j'étais content de voir la progression que j'ai eue. Et c'est ça aussi, je me suis dit, en fait, sans ces échecs, parce que c'est ça, en fait, finalement, j'ai pas permis à une personne de vraiment se rétablir complètement. Bon, même si c'est pas nous, en tant que soignants, qui faisons tout le job, c'est surtout les personnes, mais on a quand même une part dedans. Et je me suis rendu compte de ma progression, mais aussi du coup du fait que c'était ok de ne pas tout savoir et que c'est bien de le dire aussi aux gens. Tout de suite, je pense que tu as fait pareil, je lui ai dit, en fait, c'est pas votre faute si vous avez rechuté, c'est parce qu'on n'a pas ciblé ensemble quelque chose que moi je connaissais pas à cette époque. Et donc voilà pourquoi aussi vous avez rechuté sur ce niveau-là. Tu te rends compte aussi du fait que en tant que psychologue, tu peux être une limite à la psychothérapie. Oui. Et tu vois, moi je pense qu'à l'époque, j'avais pas cette même approche de l'émotion, etc. Et donc, moi-même, j'avais eu peur d'exposer vraiment ma patiente, parce qu'on expose nos patients à leurs sensations, à leurs émotions, et c'est ok, parce que les émotions sont ok. Par mes propres craintes à moi, je pense que je suis pas allée à fond, comme j'aurais dû le faire. Et du coup, du coup, elle est revenue. mais pareil, j'ai failli faire foirer complètement une prise en charge, et là, heureusement que j'étais supervisé. Pareil, j'avais une personne avec qui ça se passait très bien, il n'y avait pas de souci, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui bloquait, donc il fallait aller vers quelque chose. Et moi, j'étais un peu dans le frein en disant est-ce que c'est sûr, est-ce qu'elle va y arriver, est-ce que ça va bien se passer. On en a pu en parler d'ailleurs dans l'épisode avec du coup Nicolas Rento, le psychiatre. Qui arrive juste après celui-là. Ah, mais vous aurez alors d'autres trucs juste après. Mais en gros, du coup, je me suis mis ces barrières-là et ça a freiné la thérapie en fait, en soi. Et quand mon superviseur me l'a fait remarquer, je me suis dit, c'est vrai, je fais une erreur là, ça va pas là. Je m'étais juré de plus faire ces erreurs. Et ça a débloqué la prise en charge. Donc c'est hyper important d'être alerte et d'accepter le fait qu'on peut foirer et avoir une part de responsabilité dans nos vies. Oui, tu parles de supervision. Alors déjà, je vous encourage à vous faire superviser par... et puis à y aller vraiment. C'est-à-dire que nous, on se fait superviser par un psychologue, Alexandre de Connor, si tu passes par là, Coco, qu'on estime beaucoup et qui, on sait qui est vraiment... On n'est pas à son niveau, quoi. On n'est pas au même level. Et c'est ok, donc c'était impressionnant, parce que c'est impressionnant quand tu vois quelqu'un en face de toi qui vraiment... il a une connaissance, c'est fou. Tu te dis, moi je suis pas mal, et en fait tu le vois et tu te dis, ah ouais, j'ai encore du travail. J'ai encore du boulot. Mais du coup, pareil, je lui ai exposé un de mes cas un jour, et en gros, il m'a clairement dit, en fait, là tu sais, mais pourquoi tu vas pas? Et parce que j'avais besoin d'être rassurée, tu vois, mais ça c'est moi, genre, je veux dire, ça n'avait rien à voir avec la patiente en question, juste j'avais le truc, mais j'osais pas y aller, quoi. En gros, tu vois, tu te rends compte aussi à quel point en tant que psy, on peut être notre propre limite, et à quel point en fait on progresse tout le temps. Et c'est une discipline qui est quand même jeune, je trouve. Ça a quoi, tu dis ça à chaque fois, mais parce que ça a quoi, une centaine d'années, Oui, si on regarde d'autres disciplines, oui, ok. Qui a vite progressé. Oui. D'ailleurs, tu vois, on a des mises à jour assez régulièrement. Parce qu'il y a vraiment ce truc de, je sais qu'on a pu nous renvoyer que c'était peut-être culpabilisant de regarder le contenu qu'on pouvait faire ou ce genre de choses. En fait, je comprends. Mais nous, à part dire et prôner le fait que continuez de vous former, restez curieux, remettons-nous en question. À part ça, rien de plus. Et puis, en fait, c'est ça qui est dangereux, c'est que quand tu as plein de certitudes et que tu penses que tu as tout fini, en fait, t'évolues plus. Et ça, c'est dommage. Ça devient tout très compliqué, effectivement. Et puis, à l'inverse, rester trop dans cette incertitude et du coup, ne pas oser faire ses erreurs, entre guillemets, c'est aussi s'assurer de stagner et donc de rester dans des choses qu'on maîtrise, de pas oser aller vers plus. Moi, je sais que, pareil, quand je me suis intéressé au stress post-traumatique, j'avais très, très peur d'y aller parce que c'est pas facile. C'est des prises en charge dures, complexes. Et je me souviens d'une phrase d'un professeur qui m'avait dit, mais vous savez, vous pourrez trouver au CHU des traces de moi qui ai fait passer des Rorschach à des patients. Et donc, c'est un de mes professeurs que j'estime beaucoup et qui est très à la page. Et il nous a dit, mais vous allez en faire des erreurs et c'est normal. Et on en fera encore. On en fera encore parce que ça évolue, parce que c'est difficile, mais il faut se lancer, il faut y aller. Et prévenir les gens. Complexe, quoi. Moi, je sais que des fois, ça m'est arrivé. D'ailleurs, en fait, c'est cette patiente aussi qui m'a donné cette idée de ce rendez-vous. C'est que la première patiente avec qui j'ai fait du stress post-traumatique, je lui ai dit, voilà, moi, je m'y intéresse en ce moment. Je vois clairement faire ça.
je suis pas le plus expérimenté actuellement sur la clinique. Mais on s'entendait très bien, ça marchait très bien. Donc, est-ce qu'on le fait ensemble? Est-ce qu'on commence ensemble? Et donc, on a commencé ensemble. Ça a marché jusqu'à un certain niveau où ben voilà, mes compétences étaient plus aussi bonnes et où j'ai senti que du coup, j'étais une limite et où du coup, ça marchait plus, en fait, tout simplement. Et c'est là où, heureusement, il y avait d'autres personnes qui ont pu prendre le relais et du coup, ça s'est bien terminé. Mais voilà, on peut dire aussi aux patients, on peut leur expliquer. Et, On doit même leur oui, expliquer. je pense même que c'est bien de le devoir, même si on doit garder aussi de l'assurance sur le fait de, voilà, je me lance, mais quand même, il y a peu de risques. Je fais attention aux risques, mais il n'y aura pas, peut-être pas l'expertise que je peux avoir maintenant ou des choses comme ça. Et le psychologue que j'ai été, du coup, il y a 5 ans, n'est pas le même qu'aujourd'hui et sera pas le même que dans 10 ans si je m'inscris et je reste dans cette démarche-là de, OK, je fais des erreurs, mais surtout, je me forme encore pour pouvoir pallier à ces erreurs, surtout. En fait, c'est ça qui est le plus dur peut-être aussi en tant que soignant, c'est de garder un œil sur sa pratique et d'aller observer sans avoir honte aussi, de se dire, ben voilà, là, je suis pas assez performant, là, j'ai pas assez de connaissances et il va falloir que je trouve l'énergie pour le faire. Et pour ça, il faut aussi se sélectionner des trucs parce que on ne peut pas être spécialiste de tout. C'est pas possible. Donc, il va falloir essayer de se spécialiser dans des choses précises. Tu vois, il y a pas longtemps, il y a un ami à moi qui m'a dit mais vous doutez pas en fait. Enfin, vous doutez de rien. Et j'étais là en mode mais si, en fait. Pas Moi, je tellement. doute tout le temps Ouais. Si, tout le temps. de moi, de ma pratique, etc. Il y a des choses en lesquelles je ne doute pas. C'est par exemple ce que la science peut m'apporter, les clés que ça peut m'apporter. Je sais sur quoi m'appuyer. En fait, j'ai des choses, tu vois, je doute pas du fait que c'est important de se faire superviser. Je ne doute pas du fait que c'est important de continuer à se former. Je ne doute pas du fait que la voie que j'ai prise qui est celle de la psychologie scientifique, qui se met à jour. Sur ça, effectivement, j'ai pas de doute. Mais par contre, sur ma pratique, tu vois, on arrive à un step, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, plus t'engendres de connaissances de machin, plus t'as l'impression que tu sais pas. Oui, c'est ça. Et... C'était Non, en mais mode c'est sûr, plus on a d'infos, plus là, mais ce que je disais à chaque fois, le congrès, ça nous a permis de voir aussi toute le l'étendue congrès de de la choses qu'il faut FTCC. qu'on aille. Oui, voilà, le congrès de la FTCC, où en fait, il y a plein de choses qu'on peut encore remettre à jour, plein de choses qu'on peut creuser. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, effectivement, on rencontre des humains, des êtres humains, donc ça bouge tout le temps, il faut s'adapter, il faut, même si on a bien les connaissances en tête et qu'on sait ce qu'on fait, on maîtrise en soi ce qu'on fait, ça va pas être la même façon de l'appliquer, les personnes vont pas réagir de la même façon, donc on se pose toujours des questions de comment mes connaissances vont être mises avec la personne et comment je vais pouvoir trouver des solutions à ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un vrai travail et c'est complexe de réussir à faire toutes ces choses-là. Puis là, on parle d'échecs, entre guillemets, enfin, c'est des apprentissages, mais bon, au vu des patients, voilà, pour peut-être que c'était des échecs aussi, tu vois, du fait qu'on n'ait pas su mettre les bons outils peut-être au bon moment, qu'on manquait de connaissances à ce moment-là. Mais il y a aussi des échecs, moi, que j'ai eu en mode, j'ai pas dit les choses de la bonne façon, Oui. ou j'ai donné des informations qui, en fait, ne voulaient pas être entendues à ce moment-là, où je les ai mal dites, où j'ai été trop abrupte, ou le côté aussi personnalité, tu vois, on a sensiblement les mêmes connaissances, toi et moi, aujourd'hui, mais on a une personnalité très différente. Et des fois, je sais que je vais être un peu plus peut-être impulsive que toi sur certains trucs, etc. Et des fois, juste ça va suffire pour que ça ne matche pas, parce qu'en Oui, fait, c'est ça. ça va pas convenir aussi à la personne. Alors, je sais pas si on peut parler d'échec, mais en tout cas, si, je pense qu'il y a je crois que j'en avais déjà parlé, mais j'ai une patiente en tête où je pense qu'à un moment donné, je lui ai dit quelque chose et j'ai senti, en fait, C'était trop tôt. Ouais. que j'avais pété un truc, tu vois. Enfin, genre, j'ai senti dans la relation, j'ai senti à la façon dont elle a réagi et je lui ai verbalisé, mais le fait est qu'elle n'est jamais revenue. Ouais, mais c'est Et que normal. du coup, je suis en mode, oh mince. Et je pense encore souvent à cette patiente parce que de ça, j'ai appris aussi, tu vois, de mon intervention à ce moment-là avec elle. Et en vrai, ça m'a fait pas de la peine, tu vois, mais je me suis Moi dit, aussi, parce que... merde, parce que je sais que j'aurais pu l'aider sur d'autres trucs, etc. Et qu'en fait, je me suis foirée, voilà, et que ça nous arrive aussi voilà, parce qu'on travaille avec nous, parce qu'on est notre propre outil, parce que oui, comme tout le monde, il y a des jours aussi où je pense qu'on Ouais, est on est moins un peu moins alerte, bon. des fois, où on est un peu plus fatigué. Et donc, il y a des jours où on est plus performant que d'autres aussi, je Ouais. pense, tu Ouais, vois, je pense que ou c'est ça, il en faut meilleure capacité faire d'accueil. très attention à soi quand on est soignant par rapport à ça, effectivement, parce que ça évolue. Et puis, il y a des personnes en face qui nous attendent aussi avec une image précise. Et donc, il faut que quand même on réponde à cette exigence-là, c'est sûr. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, Donc, c'est que nous, on fait jamais, voilà, l'objectif, il est toujours pour les patients. En fait, on n'est jamais contre des trucs, on est toujours pour les patients, pour qu'ils se sentent bien.
Et donc, quand on se forme, en fait, on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour Oui, vous. pour Mais vous. du coup, reconnaître aussi là où on s'est foiré, Hmm. ben, c'est important pour la suite, quoi. Ouais. Cet épisode, en fait, il était pour vous, ceux qui nous ont connus et qui ont peut-être été déçus ou pour lesquels ça n'a pas forcément marché. Pour nos premiers patients dans les cliniques et nos premiers patients libéraux, merci. C'est un Merci mélange à de vous. merci et de Ouais, c'est désolé. désolé et merci beaucoup parce que vous nous avez permis d'apprendre. Moi, j'apprends tellement. Là, j'ai dit ça à une patiente la dernière fois où elle me disait, mais là, j'ai l'impression que j'avance pas, que je suis compliqué, tout ça. Je lui dis, mais en fait, vraiment, ça, je vous l'ai jamais dit, mais merci parce que j'ai appris tellement de choses avec vous et j'ai pu aussi me sortir de certaines choses pour adapter à fond Mm. mes techniques pour vous et tout ça. En fait, juste merci parce que j'ai progressé énormément avec vous. Et c'est une personne en On plus progresse qui avec vous, c'est progresse clair. tellement bien aussi. Donc c'est vraiment, voilà, désolé si ça n'a pas fonctionné. Merci. Et puis, c'est une des raisons pour lesquelles on dit toujours, si ça vous convient pas avec un thérapeute, Il faut changer. changez parce que c'est pas forcément vous le problème. C'est pas forcément que c'était pas le moment. C'est peut-être aussi que le professionnel n'était pas au bon niveau, au bon moment et c'est OK. Voilà. Et ça, voilà, là, on a parlé de psy, mais c'est des choses, j'imagine que des orthophonistes peuvent avoir cette vision-là. Tous les Des professionnels personnes, de santé, oui, hein, voilà. globalement. C'est aussi normal d'apprendre en échouant. Voilà. C'est important de les reconnaître et Il d'aller faut faire mieux. échouer. Après, Et oui, c'est voilà. sûr, on est des Et c'est professions comme où ça. quand on échoue, on C'est ça. échoue sur Ouais, les c'est ça. patients. Mais... Et d'où l'importance aussi que les psys prennent des stagiaires et leur montrent et leur fassent faire des erreurs aussi. Parce que ça, par contre, je peux vous dire que quand on est impliqué et qu'on a senti qu'on fait une erreur, alors on la fait pas deux fois en général parce que ça fait mal, parce qu'on n'a pas envie de faire du mal aux gens, quoi. T'as envie que ça aille Ouais, c'est mieux ça. pour eux, t'as envie que ça marche, t'as envie de... Donc ouais, c'est... Puis tu sais, t'as des moments dans la thérapie aussi où il y a des gros progrès d'un coup, et puis il y a des moments, effectivement, c'est plus difficile ou plus long, ou... Enfin, de toute façon, c'est Ça tellement... bouge les moments, Voilà, ça bouge tout le c'est les temps. moments. Voilà, c'est un épisode pour parler un peu de tout ça et de parler aussi de la réalité des métiers de soignants et du métier de psychologue. C'est que on a beau continuer à faire plein de choses pour être au top, il y a des moments où on ne peut pas tout maîtriser. Et ça fait partie de notre expertise d'évoluer petit à petit pour prédire un peu toutes ces choses-là et gérer toutes ces choses-là. Mais du coup, message pour les professionnels, ben en fait, oui, vous allez vous foirer. Oui. En fait, je pense qu'on se foire tout au long de sa carrière, Oui. plus ou moins. Et c'est voilà. Non, mais C'est lancez-vous. Norbert on lui pose la question de quand c'est que vous avez échoué, il fait oh l'échec, je dis bien, j'en ressors. Tu vois. J'y retourne. Donc vous allez échouer et c'est ok. Mais par contre, ça ne doit pas être un frein pour vous lancer. Lancez-vous, testez testez des choses validez, mais veut dire allez-y quoi. Faites confiance aussi en vos patients, en leurs ressources, etc. Ouais. Parce que ils savent aussi eux ce qu'ils vivent. Et petit message pour les patients, enfin pour vous quoi. Ben, n'hésitez pas à dire à votre psychologue. Je suis trop content que tu ouvres là-dessus. Oui. N'hésitez pas à dire à votre psychologue quand vous avez l'impression que vous stagnez, quand vous ne comprenez pas ce qu'il vous raconte, quand ce qu'il vous propose comme boulot, ça n'a aucun sens pour vous. Parce que, en fait, ce sont des informations hyper clés pour nous, qui nous permettent aussi de nous réajuster. Parce que quand on n'a pas forcément de retour, etc. Moi, je sais que je demande souvent des feedbacks, etc. Mais les fois où je le fais pas et que j'en ai pas, et si la personne elle est pas bien ou qu'il y a un truc que je lui propose ou que je dis ou quoi, c'est vraiment une relation dans laquelle vous pouvez globalement tout vous permettre de dire. Oui, complètement. Parce que nous, on n'est pas là pour vous juger, on travaille pas avec notre ego, on est là pour vous aider. Donc, il faut, pour vous aider, on a besoin de savoir où vous en êtes, comment ça se passe pour vous dans la thérapie. Et donc, osez dire, parce qu'on a souvent des DM, oui, avec ma psy, nanani, je sais pas comment lui dire, dites. Ouais. dites, parlez. Je suis très content que tu ouvres là-dessus parce que, mais effectivement, même si ça peut être difficile, effectivement, d'entendre ça, moi, je sais que c'est des feedbacks tellement importants et qui m'ont fait tellement de bien à des moments où des patients ont pu me dire, bah écoutez, voilà, là, je sens que ça marche pas parce que vous faites ça ou parce qu'il y a ça. C'est une personne qui m'a dit, bah voilà, je vous ai livré ça et c'est vrai qu'on en a pas trop reparlé et ça me gêne et en fait, je dis, ok, bah très bien, effectivement, parce que j'ai peut-être pas su que c'était important pour vous là-dessus. Il y a une personne qui m'avait dit, bah non, en fait, vraiment, il y a une fois, vous m'avez dit quelque chose, j'étais pas ok et vraiment, ça m'a aidé parce qu'on a pu en parler, tout ça, et je fais plus attention. Donc, dites les choses vraiment, ou même quand vous voulez abandonner une thérapie, dites-le aux gens, de dire voilà, je vais arrêter parce que ça permet aux gens de s'améliorer aussi, et puis pour les autres, oui, une fois sont ou derrière comme vous. ça, hein, pareil, là j'ai l'impression qu'on n'avance pas et je lui dis, bah écoutez, franchement, en fait, moi aussi, en fait, j'avais la même sensation. Donc, vous savez quoi? Si vous êtes ok, on va reposer les trucs du début, quoi.
On va reposer les objectifs, on va repartir de la base. Et on repart pas de zéro, Non, jamais, oui. mais on recible un peu les trucs, on sort du brouillard et on recommence, quoi. Et parfois, ça m'est arrivé aussi, je pense 2-3 fois, de recevoir un mail en mode j'ai réfléchi, en fait, j'ai pas envie de continuer parce que ça me convient pas et c'est OK. C'est ça. Et vous êtes maître de la psychothérapie. Bien qu'on ait l'info et plein de connaissances sur la psychologie, vous connaissez mieux que personne. Et grâce à vous, on va pouvoir aussi s'améliorer et aller vers plus de réussite. Et ça, c'est une parfaite transition pour le prochain épisode qui vous attend. Ah oui, franchement, je vous encourage à aller l'écouter. Il est vraiment chouette. Et donc, on reçoit Nicolas Rento au micro, qui est psychiatre, qui fait de la réhabilitation. Voilà. Et qui est super. Et l'épisode est vraiment fun. Ouais, je pense vous régaler. Merci encore. Désolé pour vous. Et merci. Merci, désolé, merci. Et puis, à très bientôt. Et à mercredi prochain avec Nicolas Rento. Et merci à Alice pour le montage de cet épisode. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.